Aujourd'hui, on va parler gestion de portefeuille et notamment avec les ventes que j'ai fait sur la fin de l'année et les potentiels achats que je ferai soit sur la fin de l'année, soit sur l'année prochaine. La fin d'année, c'est toujours un bon moment, je trouve, pour un peu prendre du recul sur les portefeuilles et améliorer ce qu'il y a à améliorer, c'est-à-dire couper les mauvais élèves, peut-être prendre certains gains sur des actions qui ont très bien performé cette année. On va voir ça tout de suite. L'année 2024 a été pour moi une année qui était bonne pour l'investissement, mais plutôt mitigée dans la performance. J'étais plutôt axé sur le début d'année sur des actions françaises et on sait bien que les actions françaises cette année n'ont pas été trop à la fête. Après, j'ai réorienté ma stratégie de façon plutôt passive, comme j'aime bien le faire et vous le rappeler. Et puis là, en fin d'année, j'ai quand même coupé quelques positions. Alors, notamment, je suis sorti sur quelques positions que j'avais pris en trading puisque, bah, ma foi, ça n'a pas fonctionné. Mais le but, c'est pas de garder des positions trop longtemps avec des grosses pertes. Le but, c'est d'avoir quelques positions gagnantes en trading et celles-ci vont générer la performance. Si c'est 3 actions sur 10 qui performent, mais que globalement, votre performance, elle est excellente, eh bien, tant mieux, mais on ne fera jamais du 100% alors qu'on fait du trading sur des actions. On fera plutôt, voilà, 30% de positions gagnantes et peut-être 70% ou 60% de positions perdantes. Le tout étant de bien gérer ce qu'on appelle le money management, de savoir couper quand il faut, savoir se couper une main plutôt que de se couper un bras plus tard et avec des tailles de position plutôt mesurées. Manipuler, bien sûr, le hachoir à main, qui se manipule comme ceci, n'est-ce pas? Alors, pour moi, j'ai vendu Total Energy. Total Energy, je vous en parle souvent pour la chaîne. J'avais une position plutôt moyen long terme dessus, mais là, le fait qu'elle est cassée, on verra tout à l'heure sur le graphique, la moyenne mobile à 200 périodes en semaine, plus RSI négatif, plus la MACD qui est pareil sous le zéro. Pour moi, c'est carton rouge et je sors. Donc j'ai pris une petite moins-value latente, mais je préfère, comme je vous dis, me couper un bras plutôt que me couper une main, pardon, plutôt que de me couper un bras plus tard. Peut-être que j'ai tort, auquel cas ça me coûtera quelques frais d'ordre et je re-rentrerai, sachant que les prix sont déjà en dessous du moment où j'ai vendu. Et ensuite, j'ai pris mes bénéfices sur Broadcom, un peu plus de 70% quand même de bénéfices sur l'année. Voilà, puisqu'elle a fait une bougie verte énorme, et on le verra pareil sur le graphique, une bougie verte énorme pour moi quand ça monte tout droit de plus de 50-60%. C'est pareil, c'est signe de vente, il y a de l'euphorie dessus, et puis c'est pas mal de prendre ses gains de temps en temps. Donc je vais vous faire voir comment j'ai géré cette prise de gain sur Broadcom, ça s'est déclenché assez vite, des fois ça tient plus longtemps. Allez, on regarde ça tout de suite et on bascule sur les graphiques. Alors, les positions les plus marquantes que j'ai vendues cette fin d'année, eh bien, c'est Total Energy. On va commencer par Total Energy, qui pour moi, voyez là, était déjà limite sur la moyenne mobile 200. Et comme je vous ai dit, alors il y a beaucoup de gens qui ont acheté plutôt vers les 51 €, et ça, j'espère qu'ils vont avoir raison. Moi, j'ai plutôt vendu, vous voyez, sur les 52 et quelques, là, quasiment 53, quand on a commencé à casser la moyenne mobile à 200 périodes. Pour moi, ça, c'est carton rouge avec le RSI inférieur à 50, la MACD qui est largement dans le négatif, et puis là, casser ça, c'est carton rouge pour moi. Globalement, j'ai ressorti un peu de capital. Alors, c'est une position, comme je vous dis, sur la gestion du portefeuille qui représentait à peu près 0,8% de mon total. Donc, vous voyez, c'était une petite position, 0,8%, sachant que des actions, j'ai aucune action qui va dépasser 3% de mon capital. Je veux pas être exposé à plus de 3% sur une action. Si l'action, il peut y avoir quoi que ce soit, je ne veux pas avoir à faire, mettons 10 ou 15% de mon patrimoine qui est exposé, sur une valeur qui peut faire -30, -50 ou -70%. Voilà. Ceci étant dit, je suis sorti là, je vais me donner du temps. De toute façon, le temps de reconstruire une tendance là, on en a pour un petit bout de temps. Même si ça récupère ici et que ça remonte, eh bien, il sera jamais trop tard pour me replacer. Sachez que moi, je n'achète, jamais un rendement. J'achète plutôt une bonne action, mais j'essaie de l'avoir dans une tendance haussière. Et là, on est plutôt parti sur une tendance baissière et puis on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Peut-être que ça va reprendre parce qu'il y a l'air d'y avoir du monde quand même sur les 51 €. Il y a l'air d'y avoir des acheteurs là-dessus. Maintenant, moi, je préfère pas prendre le risque. Vous voyez, on est posé ici, là, on est posé sur la moyenne mobile 50 périodes en format mois et pour moi, je préfère sortir, sachant qu'ici on a cassé également et puis, revenir éventuellement plus tard sur le dossier, mais, réallouer ce capital ailleurs
en attendant d'avoir quelque chose qui se construit. Donc ça, c'était ma première sortie avec quelques pourcents de moins sur Total Energy. Où allez, je me suis coupé une main, mais c'est pas grave, ça repousse. Les mains, on en a deux et ça repousse, et tant mieux. Et là, sur Broadcom, alors Broadcom, je suis sorti quand j'ai vu ça. Vous voyez, c'est une action, elle a publié de bons résultats, mais elle est passée sur le mois de, vous voyez, de 150 quasiment, là, 165 à 250. Donc quand j'ai vu qu'elle était à plus de 250, j'ai mis un stop à 240. Voilà. J'ai mis un stop à 240, c'est à peu près là. Je me suis dit, bon, si elle continue un peu 2-3 jours dans l'euphorie, je prendrai la suite de l'euphorie. Mais sinon, je préfère sortir quand on a un RSI qui est comme ça. Et puis, on a un PER, donc un price earning ratio, en fait, si vous voulez, qui est normalement sur une entreprise déjà survalorisée, c'est aux alentours de 30. Le ratio, c'est un ratio, je vous donne juste des valeurs pour que ce soit simple pour ceux qui débutent. Total, on est à peu près sur 7, ce ratio-là. Vous voyez, peut-être qu'Apple, on est sur 30. Un ratio moyen, c'est sur les 14. Une entreprise qui est déjà bien valorisée correctement, c'est sur les 14. Et là, on est à 139 sur ce ratio-là. Vous voyez, donc c'est énorme. C'est un ratio, quand je vois ça, ça peut durer longtemps encore, hein. Je crois que Tesla, ils sont montés à plus de 1000 en ratio, 1000 ou 1500 comme ça, quand il y a eu une grosse phase d'euphorie. Mais globalement, moi, quand je vois des ratios à 139 comme ça sur le PER, eh bien, ça peut être un des signes qui me dit: «Attention, là, c'est survalorisé, surcoté». Mais ça reste quand même une très belle entreprise, mais j'y reviendrai plus tard. Sachant que j'ai acheté ça, moi, il y a pas très longtemps, j'avais acheté ça sur les 130 à peu près, un peu plus, je crois. Je suis dans les 70, dans les 140, je crois que j'avais ça. Si on prend 138, 140, on est à peu près par là. Et je suis sorti à 240. Vous voyez, 72%, plus un peu de dividendes. Ouais, j'ai dû faire du 73% à peu près dessus. Donc plus 73% sur cette action, je suis sorti. Et puis Total, vous voyez, ça fait moins quelques pourcents, mais ma position sur Total était un petit peu plus grosse que ma position sur Broadcom, qui était bien plus spéculative. Donc, vous voyez, ça fait quand même une très belle performance au global, en ayant une action dans le négatif et une action dans le positif. Donc voilà, j'ai coupé les deux pour le moment, et puis on verra plus tard. Et je suis également sorti de ABC Arbitrage, que j'avais quelqu'un qui m'avait posé dans les commentaires sur mes critères de sortie. Donc vous voyez, il y en a plusieurs, hein. Là, typiquement, le côté euphorique de Broadcom m'a fait dire, bah non, c'est plus raisonnable, c'est une super performance, il y a une espèce de sucette verte qui est montée, bah, il vaut mieux couper pour le moment, quitte à revenir plus tard, et je reviendrai sur ce dossier-là. Et Total, trop d'incertitudes dessus, on ne sait pas trop à combien ça peut descendre, c'est largement vendeur. Si j'arrive à en avoir plus bas, eh bien, c'est tant mieux. Et puis sinon, si ça remonte un peu, je serai pas dans le train, et c'est pas grave, j'irai voir sur une autre, ou je rentrerai sur Total, sur une tendance qui sera un petit peu mieux pour moi. Mais ça, c'est que mon avis sur ceux qui veulent garder leurs actions sur 20, 30 ans. Eh bien, je pense qu'il n'y aura pas forcément de soucis pour le moment sur Total. Alors, ABC arbitrage, je sors sur 3 critères. Je suis rentré sur des 3 critères, hein, donc RSI supérieur à 50, la MACD supérieure à 0, et puis au-dessus de la moyenne mobile de 100. Voilà, ça c'était mes critères d'entrée sur une action qui se reprend. Et je suis rentré ici, le 25-26 septembre, vous voyez. Et mon critère de sortie, c'est RSI inférieur à 50, qui est là, donc on est bien passé en dessous, la MACD qui est inférieure à 0, et puis le croisement de ma moyenne mobile à 20 périodes, en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes. Voilà, quand la bleue croise à la baisse la rouge. Ou autrement, quand on casse la moyenne mobile de 100. Donc là, on est encore au-dessus, mais globalement, on a un signal ici, un deuxième signal ici, et un troisième signal. Donc moi, je suis sorti il y a 2-3 jours. En étant rentré sur les 4,52, je suis ressorti par là à peu près. Voilà, ici. Donc, vous voyez, 2,87, 3% à peu près. J'ai fait 3% de gains dessus, donc c'est pas énorme, mais c'est déjà bien. C'est la performance d'un livret A quand même à l'année, sauf qu'un livret A c'est net. Mais j'ai également pris 2 fois les dividendes sur cette action pour à peu près 5%, donc fait à peu près 8% de mon investissement. C'est pareil, c'est une toute petite action que j'avais pris dessus. Alors là, ça représentait, je sais pas, 0,05% de mon portefeuille. Peut-être ça représentait 3 fois rien, mais c'est plutôt pour me continuer à me former et puis voir un peu comment ça réagit. Et donc là, ouais, ça fait à peu près 5% que j'ai fait dessus sur cette position-là, ce qui est pas mal. Et puis maintenant, je la regarde, je la remets dans ma watchlist. Et puis quand j'ai envie de rentrer dessus, eh bien, je reviendrai dessus. Donc voilà. À savoir que moi, j'ai à peu près aucun problème pour me couper une main s'il faut. Voilà, je m'en suis coupé une avec Total. Et puis, je me suis coupé quelques doigts, quelques phalanges sur les petites positions que j'ai pris en trading suite à la baisse, mais c'est pas grave. Quand les scénarios sont invalidés, eh bien, je sors. Alors, on peut regarder une ou deux, hein, si vous voulez. J'avais pris dire mon scénario, hop, pour voir. C'était ici. Donc, sur le franchissement, vous voyez,
de cette résistance qui était là, qui avait testé plusieurs fois et puis je voulais sortir si ça cassait. Donc ça a cassé, donc j'ai acheté, par là, à peu près, sur les 440 et vous voyez quand ça a cassé, je suis sorti à 437, donc j'ai quasiment rien perdu. Mais, j'ai bien fait puisque derrière, vous voyez, c'est reparti, beaucoup plus bas. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Je sais même plus ce que j'avais pris. J'avais pris, Microsoft, mais j'ai toujours Microsoft. Si on part sur Trading 212, j'avais Altria, j'ai toujours. Celui-ci, je vais reprendre celui-ci. Altria et Warner, c'est plutôt un peu plus long terme, donc je les ai toujours, quitte à lisser sur une deuxième entrée. Microsoft, j'en avais 6, 1, 2, 3. J'ai sorti, BlackRock également et puis la dernière, je ne sais plus. Bon, tout ça pour vous dire que voilà, moi j'hésite pas à couper une main, un bout de doigt, une jambe, un pied, voilà. Le but c'est d'être à l'aise avec ce que j'ai fait, de respecter mon plan, ma stratégie et puis, de me sentir bien dans mes investissements. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez fait, des sombres coupes dans vos portefeuilles pour cette fin d'année avant Noël et puis afin de repartir sur une année 2025 qui vous correspond. Comme d'habitude, tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos si tu as raté les vidéos de ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, me laisser un petit coucou, un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Sur ce, je te souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine et des bonnes fêtes de fin d'année. Salut!